Salam alaikum à tous. Nombreux sont les gens aujourd'hui qui vivent sans se rendre compte d'une chose. Le temps passe, des milliers de générations d'hommes et femmes ont vécu, les prophètes que Dieu nous a envoyés pour nous rappeler les buts de la vie sont venus, ces messagers nous ont montré l'exemple à suivre. Le dernier, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a laissé le mode de vie parfait à suivre. Il nous a tout dit, tout ce que nous avions besoin de savoir. Il nous a dit beaucoup de choses sur l'avenir, sur ce qu'il se passerait après sa mort. Il nous a prévenus sur les dangers qui viendraient inévitablement, de manière à ce que les musulmans soient prêts et ne soient pas surpris, qu'ils savent à quoi s'attendre pour rester fermes dans leur foi. Dieu ne laisse jamais les croyants dans l'ignorance. Il a transmis à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les signes de la fin des temps. Une guerre est sur le point d'exploser, quand nous voyons ce qui se passe dans les pays arabes, Syrie, Égypte, etc. Et rappelez-vous que jusqu'ici, nous avons mentionné que des signes mineurs. Et ceux-ci sont tous arrivés en une cinquantaine d'années environ, car le prophète a dit qu'une fois le premier signe majeur arrivé, ces signes majeurs se suivraient tels les feuilles qui tombent d'un arbre, donc très rapidement. Et quel est le premier signe majeur? La guerre entre les musulmans et les non-musulmans, ce qui est sur le point d'arriver. Les attentats de Paris sont une tragédie absolue, mais c'est aussi une succession de détails qui laissent beaucoup de questions en suspens. Comment un attentat d'une telle ampleur peut-il être organisé dans une capitale européenne? L'expression « management de la terreur » n'a pas encore été prononcée dans ce contexte. Mais Christoph Hörstel, ancien correspondant de presse en Afghanistan de la première chaîne allemande, nous explique ce terme et fait quelques déclarations brûlantes sur les prétendus attentats de Paris. C'est un business très violent, sanglant, et ça englobe des victimes humaines dans les populations innocentes de ces pays où cela se déroule, comme par exemple maintenant, justement à Paris. Est-ce que cela fonctionne? Apparemment cela fonctionne. Comme nous le voyons, l'attention de tout le monde est détournée. Le président français Hollande, qui est absolument impopulaire et qui était à 13%, a connu d'un coup une augmentation de sa popularité qui est passée à 29%. Si on a une crise, alors le gouvernement s'assure qu'elle garde la population dans la confusion par ce genre d'attentats orchestrés. Et ça, c'est en principe du point de vue du management. Les attentats autorisés, les personnes qui se promènent par là... Ce sont là quand même des accusations virulentes. Oui, c'est une accusation extrêmement virulente. Il serait temps qu'elle se fasse entendre de plus en plus fort. Parce que les managers le veulent ainsi. Ils ont pour cela des motifs très concrets. Nous nous trouvons devant un crash financier et nous avons d'énormes problèmes de politique intérieure, de politique monétaire, de politique financière, de politique économique et nous ne voudrions pas que la population se défoule sur le gouvernement comme celui-ci le mériterait. Alors on les distrait avec ce genre d'attentat. Ils sont en alerte et un gouvernement qui pratique le management de la terreur via le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de l'Intérieur. Ce sont ces trois qui, dans tous les pays de l'OTAN, sont coupables et devraient être mis en prison. Bien sûr, ils vont réfléchir comme « Quand allons-nous mettre en œuvre un attentat terroriste ? Nous allons y recourir lorsque nous aurons l'impression que la population devient nerveuse d'une manière ou d'une autre parce que le système politique de son pays ne lui convient pas. Ils le mettront en œuvre lorsqu'ils auront l'impression qu'ils en ont besoin parce qu'ils n'arriveront pas à faire passer certaines restrictions des droits civiques ou des lois hostiles à la démocratie. Difficile de pratiquer correctement sa religion. Les jeunes femmes n'ont pas le droit de porter le voile dans les écoles, on trouve du porc dans de nombreux aliments, les musulmans se font critiquer de partout, etc. Et le prophète a dit, à l'époque de la fin des temps, pratiquer sa religion sera aussi difficile que de tenir une braise dans sa main. Il a dit également que celui qui voudrait pratiquer l'islam avec beaucoup d'assiduité sera considéré comme quelqu'un d'extrémiste. Quand aujourd'hui, vous ne voulez pas écouter de musique, pas boire du tout d'alcool, toujours manger halal, ne pas fréquenter de mauvais endroits, les gens disent très souvent « Doucement, il ne faut pas en faire trop non plus, ne sois pas extrémiste ». Eh bien ça, mes frères et sœurs, notre prophète nous l'avait bien également prédit. Parmi les signes de la fin du monde, on accusera l'honnête de trahison et on fera confiance aux traîtres. Et ceux qui gouverneront le monde seront ceux qui le mériteront le moins.
Est-ce donc juste une diversion ou un terrorisme aux motivations vraiment religieuses? Car effectivement, une étude nous parvient d'Europol pour l'année 2013 qui dit que les musulmans ne seraient responsables que de 2% des attaques terroristes des 5 dernières années. Et si on regarde l'année 2013 de plus près, on voit 152 attaques terroristes dont seulement 2 avaient des motifs religieux et 84 des motivations nationalistes ou séparatistes.